Oubliez un instant tout ce que l'on vous a appris sur ce qu'un homme désire. Oubliez les conseils sur la façon de vous vêtir, de parler ou les astuces pour vous faire désirer. Car aujourd'hui, nous allons dévoiler quelque chose de beaucoup plus profond, un secret qui vibre à un niveau énergétique et psychologique, si puissant qu'il est capable non seulement d'attirer un homme, mais de s'ancrer dans son esprit jusqu'à l'obsession. Il existe un type d'énergie féminine, une force magnétique que très peu de femmes savent posséder et encore moins savent utiliser. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la gentillesse. C'est quelque chose de beaucoup plus primaire, plus réel, plus addictif. Et la raison pour laquelle on ne vous en a pas parlé est que ce pouvoir ne peut être ni feint ni manipulé, il ne peut être qu'éveillé de l'intérieur. Aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de simples conseils. Aujourd'hui, je vous remettrai les 5 révélations sacrées qui constituent le code de cette énergie. Chaque révélation que vous êtes sur le point d'entendre est une clé qui ouvrira une nouvelle dimension de votre pouvoir d'attraction, vous montrant comment passer d'une option à une présence inoubliable. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Carl Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Première révélation. Le grand mensonge de la féminité fragile. Comment vous a-t-on appris à être un refuge au lieu d'un empire? Si vous avez déjà eu le sentiment que pour être aimé, vous deviez être douce, serviable, patiente, silencieuse, dévouée, vous n'êtes pas seule. Et ce n'était pas votre faute, vous avez été programmé. Dès l'enfance, on vous a appris que vous deviez être gentil, que vous deviez plaire, prendre soin, contenir, même si cela signifiait annuler votre vérité. On vous a entraîné émotionnellement à devenir le refuge des autres et non l'empire de vous-même. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous avez créé une idée d'être femme, qui ne vous représente pas mais qui semble sûre. Une idée qui vibre à basse fréquence, mais qui est socialement acceptée, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez quelque chose de brutal. Vous réalisez que même si vous avez donné tout votre amour, il n'est pas resté. Même si vous avez été loyale, douce, aimante, présente, il ne s'est pas obsédé par vous, et là l'âme s'éveille. Vous réalisez que quelque chose ne va pas, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais vous êtes quand même devenu une option, et vous vous demandez pourquoi. Je vais vous raconter une histoire qui vous semblera peu être trop familière. Evely avait 31 ans. Son partenaire lui disait qu'il l'aimait, qu'elle était sa paix, sa partenaire idéale. Elle cuisinait pour lui, l'écoutait, le soutenait, prenait soin de lui encore plus que d'elle-même. Elle est devenue son calmant, son point d'ancrage, sa mère émotionnelle. Elle était convaincue que c'était de l'amour mature jusqu'à ce qu'il s'en aille, simplement sans drame, sans dispute. Et peu de temps après, il était obsédé par une autre femme. Une qui, de l'extérieur, semblait plus distante, plus centrée sur son monde, plus imprévisible. Evely a été brisée à l'intérieur. Elle se demandait pourquoi quelqu'un qui a tout donné a été remplacé par quelqu'un qui, selon elle, ne donnait rien. Et c'est là qu'elle est arrivée à l'une des vérités les plus crues. Un homme ne s'obsède pas avec celle qui le calme, mais avec celle qui l'éveille. Ce qui ressemblait à l'amour juste était en réalité un déguisement d'auto-abandon. Et vous, tout comme Evely, vous n'êtes pas venu pour être un calmant émotionnel. Vous n'êtes pas venu pour être la bonne fille qui pardonne tout. Vous êtes venu pour être un miroir, une tempête, un champ énergétique impossible à ignorer. Lorsqu'une femme vit de la féminité fragile, elle émet une énergie de disponibilité absolue. Elle est toujours là, dit toujours oui et toujours prête à soutenir. Mais cette fréquence, même si elle semble noble, vous rend prévisible. Et le prévisible ne devient jamais une addiction émotionnelle. Mais lorsque vous vous réveillez, lorsque vous réalisez que vous avez été modelé pour être agréable et que vous choisissez de devenir une femme puissante, c'est là que tout change. Vous ne vous excusez plus d'être intense. Vous n'adoucez plus votre caractère pour ne pas déranger. Vous ne réprimez plus votre désir de briller par peur de l'effrayer. Maintenant, vous marchez comme si votre énergie était suffisante parce qu'elle l'est. Vous n'attendez plus qu'il vous choisisse parce que vous vous êtes déjà choisi la première. Et cela pour un homme qui a été entouré de femmes complaisantes, toute sa vie est une drogue émotionnelle. Parce qu'une femme qui vibre de son authenticité, qui ne se laisse pas domestiquer, qui ne veut pas être un refuge, mais un empire devient ce que Carl Jung appelait une force archétypale. Une manifestation de l'anima la plus élevée qui ne se soumet ni ne s'adapte,
mais qui inspire et dérange en même temps. Debbie Ford le disait sans anesthésie. La plus grande douleur ne vient pas du fait qu'ils ne vous choisissent pas, mais de vous être trahi vous-même pour qu'ils le fassent. Et vous n'êtes plus ici pour vous trahir. Vous êtes ici pour récupérer chaque partie de vous que vous avez donnée par peur de ne pas être suffisante. Aujourd'hui, en lisant ceci, être vous reconnaissez-vous être vous souvenez-vous de cette relation où vous avez été trop gentille, trop présente, trop parfaite, et où cela n'a pourtant pas fonctionné. Parfait parce que ce souvenir n'est pas une blessure, c'est un signal que vous êtes prête à cesser d'être le refuge émotionnel de quelqu'un qui ne sait pas ce que vaut votre lumière. Vous êtes prête à incarner votre énergie complète sauvage souveraine, sans craindre que cela ne l'éloigne, car s'il s'éloigne de cela, ce n'était pas pour vous. Et lorsque vous faites ce saut, lorsque vous cessez d'être la version modelée pour être aimée, et que vous devenez la femme qui s'aime déjà, vous entrez dans un autre plan de pouvoir. Vous n'êtes plus celle qui demande de l'espace, vous êtes celle qui le crée. Vous n'êtes plus celle qui craint d'être trop, vous êtes celle qui décide que s'il ne peut pas vous soutenir, qu'il n'ose pas vous toucher. Et cela, croyez-moi, va l'obséder. Parce qu'un homme peut en désirer beaucoup, mais il ne s'obsède qu'avec celle qu'il ne peut pas remplacer. Dans le point suivant, vous découvrirez pourquoi les hommes ne s'obsèdent pas avec celle qui en a besoin, mais avec celle qui les défie énergétiquement. Et comment activer ce code magnétique de l'intérieur sans perdre votre centre. Préparez-vous, le meilleur est à venir. Deuxième révélation. Le pouvoir de la reine sur son trône. Pourquoi un homme ne s'obsède-t-il? Il passe avec celle qui en a besoin, mais avec celle qui n'en a pas besoin. Je vais faire une pause rapide pour vous demander quelque chose du fond du cœur. Je vous serai très reconnaissant de vous abonner à notre chaîne. Cela me permet de continuer à créer ces messages avec l'âme. Et le meilleur, c'est que pour vous, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous maintenant, et nous continuons avec ce qui est le plus puissant. La femme qui n'a pas besoin devient une nécessité. Une femme peut être belle, présente, dévouée, même inconditionnelle. Mais si son énergie vibre dans le besoin, elle ne sera jamais perçue comme magnétique, seulement comme disponible. Et il y a quelque chose de brutalement vrai que personne ne vous a appris. Un homme ne s'obsède pas avec ce qu'il a assuré, il s'obsède avec ce qu'il craint de perdre. La femme qui n'a pas besoin d'être choisie est celle qui finit par être inoubliable, et non par stratégie, ni en lui faisant du ghosting, ni en jouant au mystère bon marché, mais parce que son énergie le reflète, sans besoin de mots. Je suis complète. Tu peux ajouter quelque chose, mais tu n'es pas mon centre. C'est le message énergétique le plus attrayant pour l'esprit inconscient d'un homme. Et je vais vous dire pourquoi. Selon la vision de Carl Jung, tout être humain projette sur l'autre les fragments les plus puissants de son inconscient. Dans le cas d'un homme, lorsqu'il rencontre une femme qui est reine dans son propre univers, avec des passions, des limites du pouvoir de l'estime de soi, et une vision, quelque chose d'ancestral s'active en lui, l'impulsion de conquête non physique mais symbolique. Le désir n'est pas pour le corps, c'est pour le champ vibratoire de cette femme qui ne se double pas. Et c'est ce que beaucoup de femmes n'ont pas encore compris. Elles croient que si elles se donnent plus, si elles sont plus disponibles, si elles résolvent plus de choses pour lui, si elles deviennent son tout, alors il ne partira pas. Mais cela ne génère pas d'obsession, cela génère du conformisme. Une femme obsessionnelle n'orbite autour de personne. Elle a son propre soleil. Et si un homme veut rester près, il doit vibrer à la hauteur de son champ. Je vais vous raconter l'histoire de Camilla. Camilla avait 36 ans. Elle était thérapeute holistique indépendante. Elle avait une vie riche en projets et en amitié. Un jour, elle a rencontré Javier, un homme charismatique, séducteur, émotionnellement intelligent. Au début, il a été fasciné par son énergie. Mais avec le temps, Camilla a commencé à céder. Elle a commencé à prioriser chaque rencontre avec lui, à déplacer son agenda, à renoncer à ses moments sacrés pour être disponible. Petit à petit, elle a cessé de s'occuper de son monde intérieur pour s'occuper du monde de lui. Et ce qui était de la fascination est devenu une routine. Il ne l'a pas dit, mais son inconscient l'a perçu. Camilla n'était plus la reine. Elle est devenue la prêtresse de son besoin. Jusqu'à ce qu'un jour, après une dispute absurde, il ait simplement cessé de la chercher. Camilla s'est brisée. Elle ne comprenait pas comment, si elle avait tant donné, il s'était éloigné jusqu'à ce qu'elle comprenne quelque chose qui a changé sa vie. Quand j'ai cessé de me choisir pour qu'il me choisisse, j'ai cessé d'être son obsession. Et vous, si vous lisez ceci, vous le savez aussi. Vous savez que chaque fois que vous avez abandonné votre trône par amour, vous êtes devenu invisible. Mais vous savez aussi ce qui se passe lorsque vous revenez à vous, lorsque vous reprenez votre agenda, vos passions, vos affirmations, votre connexion avec le plaisir, avec votre corps, avec votre intuition. Lorsque vous vous regardez à nouveau dans le miroir et que vous dites « cet univers est à moi ».
celui qui veut entrer qu'il respecte le temple. Là, tout change parce qu'une femme qui se vit comme une reine ne demande pas d'attention, elle l'attire. Et non par son physique ni par son attitude, mais parce que sa fréquence se sent différente. Elle a son trône énergétique bien ancré, elle ne poursuit pas, n'exige pas, elle ne fait qu'irradier. Et les hommes qui sont habitués aux femmes qui s'effondrent pour être aimées sont déconcertés par une qui s'aime, déjà une qui a une vie si riche, si pleine, si remplie de joie et de buts, que la présence de lui n'est pas une réalisation mais un choix. Cette femme n'a pas besoin de validation. Elle se confirme elle-même chaque jour, et cela pour un homme est irrésistible. Parce que quelle énergie peut rivaliser avec une femme qui n'a pas peur d'être seule parce qu'elle est pleine d'elle-même aucune? Alors écoutez bien ceci. Cessez de penser que pour qu'il vous choisisse, vous devez vous vider pour lui plaire. Votre magnétisme n'est pas dans combien vous vous adaptez, il est dans combien vous restez ferme dans votre vérité. Revenez à vos passions, récupérez vos espaces sacrés. Cessez de répondre immédiatement. Cessez d'expliquer chaque silence. Cessez de démontrer votre valeur et commencez à vivre comme si votre énergie était un luxe, parce qu'elle l'est. Lorsque vous vivez dans cet état d'abondance intérieure, il s'en rend compte et commence à se demander « suis-je à la hauteur de son monde ?» Et c'est là que commence l'obsession émotionnelle, non par manipulation, mais parce que vous êtes devenu un univers. Et personne n'oublie l'univers qui a un jour touché son âme. Dans le point suivant, nous allons dévoiler comment activer le mystère profond qu'aucun homme ne peut cesser d'explorer. Et pourquoi votre océan intérieur est votre arme la plus puissante pour qu'il ne puisse jamais vous lire complètement. Troisième révélation, le mystère de l'océan intérieur. Devenez un univers qu'il ne finira jamais de découvrir. Un homme peut oublier une caresse, peut oublier un regard, il peut même oublier un corps. Mais ce qu'il ne peut jamais oublier, c'est une âme qu'il a emmené naviguer dans un océan dont il ne savait pas qu'il existait. Parce qu'une femme qui cultive un mystère vrai, non d'apparence mais de profondeur réelle, est comme un phare spirituel qui illumine sans avoir besoin de rien demander. Elle ne se livre pas complètement immédiatement, non pas parce qu'elle joue, mais parce qu'elle s'honore. Et c'est quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué. L'âme masculine ne s'obsède pas avec ce qui se donne entièrement, mais avec ce qui se révèle par couches. Carl Jung disait que l'inconscient humain a un besoin profond de connexion avec le lumineux, avec le sacré, avec ce qui ne se comprend pas entièrement. Et une femme qui incarne cette énergie, qui a son monde intérieur vivant, qui est plus qu'une apparence qui ne peut être ni prédite, ni contrôlée active. Cette partie de l'homme, qui veut tout explorer, qui veut aller au fond mais n'y parvient jamais tout à fait parce qu'elle n'est pas un livre d'une seule nuit. C'est une saga de 1000 pages que seul lui pourra lire s'il en gagne le droit. Et je vais vous raconter une histoire réelle pour que vous compreniez. Florangel avait 31 ans. Elle était artiste visuelle, n'était ni la plus populaire, ni la plus sexy, ni la plus bavarde du groupe, mais quand elle entrait dans un lieu, tout le monde la sentait. Elle avait ce calme profond, ce regard, qui semblait avoir des secrets, ce langage doux mais ferme, comme si chaque mot avait une racine. Et quand elle parlait à un homme, elle n'accélérait pas, ne cherchait pas l'approbation, n'essayait pas de l'impressionner. Elle était simplement entière présente avec son propre univers en expansion. Un jour, elle a rencontré Emiliano, un homme qui avait réussi sûr de lui habituer à ce que toutes les femmes lui montrent un intérêt immédiat. Mais avec Florangel, ce fut différent. Elle ne lui écrivait pas le lendemain, ne faisait pas de story pour attirer son attention, ne se justifiait pas quand elle ne répondait pas, et cela ne l'éloignait pas. Cela l'obsédait parce que pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il ne pouvait pas la lire complètement. Chaque conversation avec elle était comme ouvrir une porte sur quelque chose de plus profond. Elle parlait de ses passions mais ne racontait pas tout. Elle partageait des émotions mais avec élégance émotionnelle. Elle riait mais savait aussi garder le silence sans malaise, et cela la désarmait. Ce qui était de la froideur pour d'autres est devenu une énigme pour Emiliano. Et les énigmes ne sont pas ignorées, on essaie de les déchiffrer. Florangel n'était pas distante. Elle était magnétique parce que son énergie ne disait pas « Regarde-moi », elle disait « Découvre-moi si tu peux ». Et ainsi peu à peu, il est entré dans un univers émotionnel, psychologique, vibratoire, qui ne pouvait être ni acheté, ni forcé, ni conquis d'un coup. C'est le secret. Un homme s'obsède avec une femme qui ne raconte pas tout, parce qu'il intuite que derrière son rire, il y a une histoire, que derrière son calme, il y a des batailles gagnées, que derrière sa présence, il y a un temple. Et il ne s'agit pas de cacher des choses. Il s'agit d'avoir un monde propre, un langage que tous ne comprennent pas, un coin de l'âme où n'importe qui n'entre pas. Une femme comme ça ne s'explique pas, elle se sent.
et on s'en souvient pour toujours. C'est pourquoi si aujourd'hui vous essayez de plaire davantage à un homme, avec des démonstrations, avec des preuves, avec des messages, avec des stratégies, pour qu'il vous choisisse, arrêtez et commencez par ceci. Faites de vous un univers, lisez des choses qui vous nourrissent. Cultivez votre silence sacré, dansez seul, sans attendre qu'on vous voie. Revenez à vos rituels, parlez moins, vibrez plus. Et rappelez-vous ceci, une femme qui vit connectée à son océan intérieur n'a pas besoin de poursuivre car c'est lui qui commence à sentir le besoin de s'y immerger. Et quand un homme sent qu'il ne finira jamais de vous découvrir, il ne peut pas cesser de penser à vous. C'est ainsi que fonctionne l'inconscient. L'accessible fatigue, le mystérieux ancre, et l'authentiquement profond transforme. Préparez-vous parce que dans la prochaine révélation, vous allez apprendre l'art le plus oublié de tous. Comment savoir quand donner votre lumière et quand la retirer pour qu'ils comprennent que votre chaleur n'est ni permanente ni garantie. Et là, lorsque vous cessez d'être constante et passez à être un privilège, votre énergie n'est plus seulement de l'attraction, elle devient de la fascination. Quatrième révélation, la danse du soleil et de l'ombre. L'art de donner votre chaleur et de savoir quand la retirer pour qu'il valorise votre lumière. Une femme qui est toujours disponible, toujours disposée, toujours disant oui finit par être invisible. Non pas parce qu'elle n'a pas de valeur, mais parce que sa valeur ne s'est jamais fait sentir par l'absence. Et voici une vérité brutale. Ce qu'un homme a tout le temps, il cesse d'en avoir besoin, mais ce qu'il sent qu'il peut perdre, il commence à le désirer avec l'âme. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de comprendre le rythme de l'énergie féminine. L'énergie féminine est comme le soleil, elle brille. Elle chauffe, elle nourrit, mais elle a aussi des cycles, elle ne reste pas figée à midi éternel. Elle a des couchers de soleil, elle a des nuits, et c'est dans cette alternance mystique entre lumière et ombre que se produit la fascination réelle. Carl Jung parlait de l'intégration de l'ombre comme l'un des piliers pour atteindre la totalité. Et cette danse entre donner et se retirer, entre présence et espace, entre chaleur et silence, est la manière dont une femme puissante intègre son ombre non comme une obscurité qui fait du mal, mais comme une absence qui révèle. Parce que lorsque vous vous savez soleil, vous comprenez que vous n'avez pas à briller 24 heures sur 24 pour être aimé. Le vrai pouvoir est de savoir quand illuminer et quand disparaître, pour qu'il valorise votre feu. Et je vais vous raconter une histoire réelle qui révèle cette vérité. Graciela, 29 ans, coach en bien, avait une relation avec Lucas. Il était intéressé mais pas engagé. Il lui écrivait quand il voulait, la voyait quand cela lui était commode. Graciela, par peur de le perdre, se montrait toujours aimante, présente, attentive. Mais au fond, chaque fois qu'elle le faisait, elle s'estompait un peu plus. Jusqu'à ce qu'un jour, Graciela prenne une décision silencieuse. Elle n'allait pas partir, mais elle allait replier son énergie. Elle a continué à être aimante, mais a cessé d'être toujours disponible. Elle répondait quand elle voulait pas, quand elle devait. Elle était présente, mais avec des limites. Elle a cessé de tout lui raconter et a commencé à garder des choses juste pour elle. Et alors Lucas l'a senti. Il a senti que la lumière de Graciela n'était plus allumée pour lui 24 heures sur 24. Il a senti son absence vibratoire. Il a senti le vide de ce qui était auparavant garanti, et ce vide l'a plus secoué que toute plainte. Parce que les plaintes éloignent, mais le manque d'énergie émotionnelle fait qu'un homme s'éveille de sa léthargie. Petit à petit, il a commencé à la chercher, à lui écrire plus, à lui demander comment elle allait. Non pas parce qu'elle le pressait, mais parce que son énergie était devenue rare. Et ce qui est rare, ce qui ne s'achète pas facilement, devient précieux. Et voici le point clé. Une femme qui comprend cela, qui cesse de donner sans mesure et commence à gérer sa chaleur, comme un cadeau, devient un aimant vibratoire. Parce que l'âme masculine ne s'obsède pas avec ce qui se donne sans pause, mais avec ce qui apparaît parfois et se retire parfois. Et dans cet aller-retour, l'inconscient masculin commence à associer votre énergie à quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Et tout ce qu'il ne peut pas contrôler l'attire profondément. Ce n'est pas un conseil pour manipuler, c'est une invitation à ce que vous redeveniez sacré pour vous. Quand vous donnez tout, vous vous épuisez. Quand vous donnez seulement ce qui résonne, vous vous déployez. Et cette expansion n'est pas toujours vers l'extérieur. Parfois, c'est se replier sur soi, se reconnecter à soi, fermer le cercle énergétique pour que lorsque vous réapparaissez, votre lumière ne soit pas seulement vue, mais valorisée. Souvenez-vous de ceci pour toujours. Le soleil ne demande pas la permission de briller, mais il ne demande pas pardon non plus de se cacher. L'énergie féminine magnétique n'est pas constante, elle est cyclique, intuitive, vivante. Et un homme ne s'obsède pas avec ce qui est là tous les jours comme un appareil électroménager émotionnel. Il s'obsède avec ce qui le nourrit parfois et le laisse parfois affamé, parce que cette faim n'est pas une punition, c'est ce qui fait qu'il commence à voir votre valeur,
et cela change tout. Préparez-vous parce que ce qui vient est la culmination de ce processus énergétique. Vous allez découvrir le dernier secret, comment incarner le plaisir, comment vous obséder par vous-même, et pourquoi c'est exactement ce qui fait qu'il vous suit sans comprendre pourquoi. Et c'est là que vous cessez de lui plaire et commencez à posséder son attention la plus profonde. Cinquième révélation, l'incarnation du plaisir. Le secret final, obsédez-vous par vous-même, et il suivra votre exemple. Il y a quelque chose que très peu de femmes comprennent à un niveau vibratoire. Votre plaisir n'est pas un luxe, c'est votre fréquence la plus élevée. Et quand je parle de plaisir, je ne me réfère pas seulement à l'érotisme, mais à la jouissance pleine d'être vivante, à l'art de marcher dans la rue, avec un sourire intérieur, de rire seul, en faisant du café, de bouger avec une énergie qui ne cherche pas l'approbation parce que vous vous êtes déjà choisi. Une femme qui s'est obsédée par elle-même, par sa paix, sa beauté, sa spiritualité, son évolution, a une vibration si magnétique qu'elle n'a pas besoin de demander de l'attention. Elle la provoque sans le vouloir. Carl Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Et si vous ne rendez pas conscient votre droit de jouir, de briller, de vous réjouir sans culpabilité, vous continuerez d'attirer des relations où l'on vous éteint pour que vous ne réalisiez pas que vous êtes lumière. Mais lorsque vous faites du plaisir une pratique sacrée, votre champ énergétique change, car voici le grand secret. Un homme ne s'obsède pas avec une femme qui le désire désespérément. Il s'obsède avec une femme qui est déjà pleine, qui est déjà amoureuse de sa vie, et qui le voit comme une extension, non comme son salut. Et pour que cela se produise, vous devez pratiquer une seule chose. Devenir accro à vous, accro à votre croissance, accro à votre bien. Être accro à votre façon de prendre soin de vous, accro à votre pouvoir doux, subtil, mais non négociable. Je vais vous raconter l'histoire de Sabrina, 36 ans. Après être sortie d'une relation où son estime de soi avait été déchirée, elle s'est promis une chose. Je ne m'en dirai plus jamais l'amour. Je vais me le donner moi-même en premier. Et elle l'a pris au sérieux. Elle a commencé à prendre soin de son corps comme un temple, non par esthétique mais par respect. Elle a appris à s'habiller pour elle, pas pour impressionner qui que ce soit. Elle a commencé à danser seule chez elle, à écrire des lettres qu'elle n'enverrait jamais, à parler à son reflet dans le miroir. Elle s'est inscrite à un cours d'art qu'elle avait reporté pendant des années. Elle a voyagé seule, a fait le silence. Elle a appris à dire « aujourd'hui je ne veux pas te voir, aujourd'hui je veux être avec moi ». Et sans s'y attendre, sa vibration a changé. Les gens ont commencé à la regarder différemment. Ses amis lui disaient « tu es radieuse ». Les hommes s'approchaient d'elle non pour son physique mais pour son aura. Et son ex, celui qui auparavant ne lui donnait même pas des miettes d'affection, a réapparu en disant « je ne sais pas ce que tu as fait mais je ne peux pas arrêter de penser à toi ». Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est mise au centre. Et cela a été plus séduisant que n'importe quelle stratégie ou jeu de séduction, parce qu'un homme peut voir des milliers de femmes belles, douces ou intelligentes. Mais lorsqu'il croise une qui incarne le plaisir d'être elle-même, qui ne cherche pas à être comprise mais qui irradie la vérité, quelque chose dans son inconscience active, et il ne peut l'éviter. Cette femme ne le poursuit pas, mais elle ne se cache pas non plus. Elle marche simplement avec tant d'amour pour elle-même qu'il se sent invité dans un univers qui n'a pas besoin de lui mais le choisit. Et là naît l'obsession émotionnelle, non pas avec son physique, non pas avec sa sympathie, mais avec son énergie, parce qu'elle ne se trahit pas pour plaire, ne s'explique pas pour justifier ses limites et ne sacrifie pas sa paix pour retenir qui que ce soit. Son énergie lui dit « me voici complète. Si tu viens, tu ajoutes, sinon je vole quand même. » Et cela, cher cœur, est irrésistible. L'inconscient masculin au plus profond ne cherche pas une femme qui le porte ni une qui le supplie. Il cherche une énergie féminine qui lui rappelle ce que c'est que de vivre avec un but, avec de l'émotion, avec une âme. Il cherche une femme qui jouit d'elle-même, qui est le reflet de l'abondance interne, et qu'en la regardant, ils disent « si être avec elle se sent ainsi, je ne veux être nulle part ailleurs. » Mais pour que cela se produise, vous devez redevenir cet endroit. Une vibration, un champ de sécurité, un feu qui se nourrit de votre propre danse intérieure, un corps en paix, une âme qui ne se cache pas, une femme qui ne se rétrécit pas pour rentrer, mais qui se déploie pour inspirer. C'est ainsi que votre énergie se transforme en un sortilège sans tour de magie. C'est ainsi que vous cessez de demander « vais-je lui plaire ?» et commencez à comprendre que vous n'êtes pas ici pour plaire, mais pour briller. Et celui qui le voit le verra, et celui qui ne le voit pas restera aveugle. Mais vous, vous ne vous éteignez plus. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez le vrai secret. Il ne s'agit pas de vous obséder par lui, il s'agit de vous obséder par votre propre vie. Et le reste viendra par vibration, non par mendicité. Et cela, c'est ce qu'aucune formule superficielle ne peut vous apprendre.
C'est ce qui transforme votre énergie féminine en quelque chose d'inoubliable, car lorsqu'une femme vit ainsi, il ne l'oublie jamais. Conclusion. Et maintenant que vous le savez, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que lorsqu'une femme découvre qu'elle n'a pas besoin de poursuivre de plaire ou de se modeler pour plaire, mais de régner à partir de son authenticité, de son plaisir et de son énergie, quelque chose change dans son champ. Vibratoire pour toujours. Elle ne se contente plus d'être l'option sûre. Elle ne donne plus sa lumière pour être acceptée. Elle ne demande plus la permission de briller. Et non, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. C'est le type d'énergie qui éveille l'obsession émotionnelle et mentale la plus profonde, car elle ne naît pas du besoin, mais de la magie interne qu'il sent, mais ne peut contrôler. Et cette énergie femme, elle est déjà en vous. Vous n'avez pas à l'inventer, vous n'avez qu'à vous en souvenir. Ainsi, je veux qu'aujourd'hui vous scelliez cet éveil avec vos mots. Allez dans les commentaires et écrivez à voix haute. Aujourd'hui, je décide de devenir la femme qui se choisit elle-même, quand il ne le fait pas. Car cette déclaration est ce qui le rendra vraiment fou de vous, non par ce que vous donnez, mais par qui vous êtes devenu. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.